Oui. Voilà, effectivement. Je t'interromps un instant pendant l'ouverture du carton. Est-ce que tu pourrais tirer un papier? Ouais. C'est quoi ça? Ouais, j'en ai des nouveaux qui sont assez juste. Les meilleurs BD jeunesse. Tu vas nous trouver 3 de tes BD jeunesse préférées, celles que tu vas le plus conseiller à Noël à nos clients. Là, le premier site que je vous proposais, c'est les 5 mondes. On va suivre Unali, cette jeune fille qui doit sauver son système solaire composé de 5 planètes. Et sur chacune de ces planètes, il y a un phare qui doit être rallumé pour que l'équilibre soit rétabli. C'est vraiment une BD que j'ai adorée, j'ai dévoré la série. Les dessins ont l'air super doux, je trouve. Je l'ai C'est- pas lu, mais... C'est très doux, mais quand on est enfant ou ado, on va le lire on va voir une histoire, et en tant qu'adulte, on va voir un combat politique, économique, écologique, parce que il y a plusieurs lectures, c'est ça qui est D'accord. fascinant. Alors je vais peut-être dire une bêtise, 5 mondes, donc 5 tomes. Exactement. D'accord. Et c'est quelle tranche d'âge? Parce que ça a l'air assez épais quand même. Je dirais, comme je dis, il y a plusieurs niveaux de lecture, donc à partir, l'âge c'est à partir de 12-13 ans, et ça peut même être lu à partir de 16, 17, 18 ans. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment un lectorat assez large. Très large. Et tu vois, j'imaginais que ça se lisait même plus jeune, mais c'est assez dense. Je pense que ça peut également se lire en plus jeune, mais ils verront que l'histoire, façon un peu à un Harry Potter, mais D'accord. c'est aussi ça le concept. Je pense que c'est mieux pour un lectorat un tout petit peu plus âgé que 7-8 ans. D'accord, ok. Mais il y a quand même des choses qui sont un peu dures. Bon, bah ça a l'air très bien en tout cas. Mais j'ai adoré. Merci. Deuxième BD, le Collège Noir, BD un peu épouvante. On va suivre Ulysse Malassagne, l'auteur de la BD qui se met lui-même en scène. Ah ouais? Et ouais, avec ses amis où ils ont affronté le mauvais œil, les créatures de l'enfer, parce qu'ils ont sauvé l'âme d'un de leurs compagnons. Et à cause de ça, ils sont pourchassés pendant 1 an par des créatures qui viennent tout droit des enfers. D'accord. Lectorat plus 13-14 ans. D'accord. Ouais, donc bande d'ados, effectivement, ouais. c'est vrai que... C'est à l'origine en 3 tomes, mais ils en ont fait un tome intégral, vous pouvez le voir. Et c'est juste excellent, j'ai adoré cette bande dessinée. Ouais, bah pareil, j'ai beaucoup aimé, j'avais lu le tome 1 quand il est sorti à l'époque, c'était un plus petit format en plus, c'était un peu entre deux je trouve. Dans le genre 48 pages justement. Ouais, voilà, ouais. Même tu vois le format un peu 2/3 comme ça, et là je trouve que cette intégrale, c'est une super idée, et une très très bonne idée cadeau. Achetez-le. Et le dernier, un petit truc que j'ai découvert comme ça, pur hasard, mais qui est adorable, le Cercle du Dragon de Thé. On va suivre une bande de jeunes filles, de jeunes enfants qui vont découvrir une ancienne confrérie, la confrérie des dragons de thé, qui est un art de cultiver des feuilles de thé sur des petits dragons qui sont hyper mignons. Cette BD déborde d'amour, de bienveillance et de tout ce que vous voulez de positif. Les couleurs sont vraiment exceptionnelles, les personnages tous attachants. Il y a 3 BD et on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. C'est juste merveilleux. Et alors là, j'ai l'impression que c'est vraiment tout âge. Ouais. Ça peut commencer à lire à partir de, je dirais, pas tout âge non plus. Je pense qu'on peut commencer à lire à partir de 10 ans. D'accord, ok. Mais est-ce qu'après tu penses que des adultes peuvent trouver leur compte dans cette BD? Ils sont attirés par tout ce qui est mignon, qu'ils veulent un truc très léger. C'est parfait. En tout cas, moi, tu m'as donné très envie de le lire. Et je t'en prie. Vas-y. Merci Arthur. Mais de rien. Au revoir.